Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer ce qui est, en quelque sorte, le système nerveux de n'importe quelle entreprise. La comptabilité et le contrôle de gestion. Il faut vraiment voir ça comme le duo indispensable qui permet à un navire de garder le cap et d'arriver à bon port. C'est la question fondamentale, n'est-ce pas? Imaginez un capitaine sans boussole, sans carte, il est complètement perdu. Eh bien, pour une entreprise, c'est exactement la même chose. Alors, comment on fait pour s'assurer qu'on garde le cap et qu'on évite les écueils? Alors voici notre itinéraire pour aujourd'hui. On va d'abord regarder ces deux outils, la boussole et le journal de bord, chacun de leur côté, et puis on verra comment, une fois qu'on les combine, ils deviennent un véritable poste de pilotage ultra performant. Allez, c'est parti pour notre voyage. On va imaginer que l'entreprise est un navire. Et pour réussir sa traversée, ce navire doit savoir d'où il vient, mais surtout, il doit savoir où il va. Pour ça, pas de secret, il lui faut des instruments de navigation fiables et précis. Commençons par le tout premier outil qui est absolument essentiel, le journal de bord. Et ça, c'est le rôle de la comptabilité. Son travail, c'est d'enregistrer méticuleusement chaque mille parcouru, chaque tempête traversée, bref, tout ce qui s'est passé. En des termes un peu plus techniques, la comptabilité, c'est ce processus très rigoureux qui va capturer toute l'activité financière. Mais le point le plus important à retenir, c'est qu'elle est entièrement tournée vers le passé. C'est comme une photographie très factuelle de ce qui a déjà eu lieu. J'adore cette image de l'historienne, c'est très parlant. Son rôle, ce n'est pas du tout de prédire l'avenir, mais de fournir une chronique hyper précise et fiable du passé. Et sans cette chronique, c'est tout simplement impossible de tirer les bonnes leçons pour la suite du voyage. Et l'outil fondamental de notre historienne, c'est le bilan. Il faut vraiment le voir comme une photo de la santé du navire à un instant T. D'un côté, on a l'actif, c'est tout ce que le navire possède, et de l'autre, le passif, c'est tout ce qu'il doit. Le principe clé, c'est que ces deux côtés doivent toujours être parfaitement à l'équilibre. Bon, maintenant qu'on a bien regardé dans le rétroviseur avec la compta, passons au deuxième pilier. Lui, il a les yeux rivés sur l'horizon. C'est le contrôle de gestion, ou autrement dit, le plan du capitaine pour la suite du voyage. Le contrôle de gestion, c'est un processus qui est super dynamique. Le but, c'est d'utiliser toutes les infos qu'on a pour influencer les comportements, pour prendre les bonnes décisions et pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Son focus est très clair, c'est l'avenir. Donc, si la comptabilité, c'est l'historienne, le contrôle de gestion, c'est le stratège. C'est lui qui va prendre le journal de bord, qui va analyser les cartes et qui va dire « Ok, la destination, c'est là-bas, et voici comment on va y arriver en ajustant le cap si c'est nécessaire. » Et comment il fonctionne, ce stratège? Eh bien, grâce à ce qu'on appelle la boucle de contrôle. C'est un cycle qui tourne en permanence. D'abord, on fixe un cap. Ensuite, on mesure où on est vraiment. Après, on compare les deux. Et si on voit qu'on dévie, on corrige la trajectoire. C'est ça qui rend le pilotage concret et actif. Donc voilà, on a nos deux personnages, l'historienne qui documente le passé et le stratège qui planifie l'avenir. Mais c'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. C'est le moment de voir que c'est leur collaboration qui est la véritable clé du succès. Quand on les met côte à côte comme ça, les différences sautent aux yeux. La compta, elle regarde le passé, elle suit des règles hyper strictes et elle s'adresse surtout à des gens à l'extérieur de l'entreprise. Le contrôle de gestion, à l'inverse, il imagine le futur, il est beaucoup plus flexible et c'est un outil pour les managers en interne. L'un sert à rendre des comptes, l'autre à prendre des décisions. Et pourtant, malgré toutes ces différences, ils sont absolument, totalement inséparables. Et ça, c'est vraiment le point crucial de toute cette analyse. Et voici pourquoi, c'est très simple. Comment le stratège peut-il préparer un budget s'il ne sait pas ce qui a été dépensé par le passé? C'est impossible. Comment peut-il mesurer la performance actuelle sans les rapports fiables que lui fournit l'historienne? Il naviguerait complètement à l'aveugle. En gros, le journal de bord de la compta, c'est le carburant indispensable pour le moteur de décision du contrôle de gestion. On arrive donc à la conclusion de notre petit voyage. La vraie magie, elle opère quand ces deux fonctions ne sont pas vues comme deux choses séparées, mais bien comme un seul système, totalement intégré et fluide. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? D'abord, la comptabilité, c'est notre journal de bord, elle regarde en arrière. Ensuite, le contrôle de gestion, c'est notre plan de navigation, il regarde en avant. Mais le vrai pouvoir, il est dans le lien entre les deux, se servir des leçons du passé pour éclairer l'avenir. Ensemble, ce n'est pas juste un système de pilotage, c'est carrément le système nerveux central de toute entreprise qui réussit. Et tout ça nous laisse avec une question finale. Pour n'importe quelle organisation, la question n'est pas seulement de savoir où aller, mais c'est surtout de se demander quels sont les instruments qu'on utilise pour être sûr qu'on reste sur le bon cap. La réponse,
Finalement, elle se trouve dans ce dialogue permanent entre le passé et l'avenir.